Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous présentement une opportunité d'investissement sur Adobe? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Croissance exponentielle des revenus, on adore ça. Maintenant, il faut savoir, est-ce que cette croissance est organique ou bien inorganique? Donc, inorganique, c'est par acquisition. Organique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acquisition. Donc ici, essentiellement, elle est organique après vérification, mais également, elle fait également certaines acquisitions. Donc, on voit ici que sur les 10 dernières années, on a une croissance de 14%. Sur les 5 dernières années, 21% avec comme base novembre 2021. Donc, sur les 3 dernières années, on a 20% de croissance également. Donc, j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante? On a une stabilité des marges brutes, mais remarquez, il y a une différence ici. Entre 2012 et 2013, on a une diminution à peu près de la marge brute de 4%, d'accord? Mais à partir de 2021, on remonte aux alentours des 89%. Donc, j'aime ce que je vois, c'est un checkmark, mais il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette variation. Moi, personnellement, je pense qu'après vérification, c'est parce que l'entreprise, à partir de 2013, a commencé à faire de gros investissements dans le cloud. C'est la raison pour laquelle on a une diminution de la marge brute, donc c'est temporaire. J'aime ça, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on recherche la stabilité ou la croissance des marges EBITDA ici? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a une croissance des marges EBITDA. Encore une fois, 2012-2013, gros changement. Donc, on remarque que les marges EBITDA sont supérieures à ce qu'on avait présentement, qu'on avait l'habitude d'avoir dans le passé avant 2012. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la stabilité du bilan. Dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Ici, on a une dette nette inférieure à 0. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise a plus de cash que de dette. J'aime ça, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, on va regarder ici quelle est notre marge de free cash flow. Ici, la marge de free cash flow actuelle est aux alentours des 40%. On remarque bien une remontée ici, donc j'aime bien ça. C'est un checkmark. Donc, les analystes ici prévoient des marges de free cash flow aux alentours de 50% en 2026. D'accord? Peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. Mais dans tous les cas de figure, c'est toujours encourageant. Donc, au niveau du revenu, les analystes prévoient à peu près 28 milliards de revenus. En date d'aujourd'hui, on a des revenus de 15 milliards 800. Donc, c'est tout à fait possible, d'accord? Parce qu'on voit ici qu'on a une grosse croissance ici exponentielle sur les dernières années. Donc, 20% sur les 3 dernières années. Donc, ça peut être réalisable, 28 milliards. Donc, en termes de revenus, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça va donner pour l'évaluation? Donc, ici, j'ai pris 3 niveaux de PER, 20, 22, 25. Compagnie de software, même si avec l'inflation, elle a un pricing power, donc parce qu'elle permet aux entreprises de pouvoir gagner du temps. C'est essentiellement de la propriété intellectuelle. Donc, à la fin de la journée, il n'y a aucune matière première qui rentre dans la fabrication du produit final. Donc, à la fin, enfin, pas aucune, très peu de matière première à la fin de la journée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, j'ai pris revenu 28 milliards, marge 40%, d'accord? Même si on arrive à 50%, tant mieux. On ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Donc, marge de 40% sur un revenu de 28 milliards, ça donne 11 milliards 200. Il faut avoir 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça fait ici 474 $ l'action. D'accord? Quand on fait le même calcul avec 22 fois les bénéfices, ça fait 521 $ l'action. Quand on fait le même calcul avec 25 fois les bénéfices, ça donne ici 592 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à 391 $ l'action. Donc, on pourrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement ici. Personnellement, je vais me situer à peu près à ce niveau-ci, 22 fois les bénéfices. Donc, si les marges augmentent à 50%, tant mieux. Si le revenu dépasse 28 milliards, tant mieux également. Mais l'essentiel, c'est que je ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. Donc, je pourrais dire qu'on a une opportunité d'investissement ici sur la compagnie Adobe. Donc, le prix, la valeur que j'attribue à cette entreprise est de 521 $ l'action, d'accord, en prenant en considération un revenu de 28 milliards d'ici 2026, premièrement, avec des marges de free cash flow de 40%, d'accord, donc, et une dette nette constante, d'accord. Donc, 521 $, c'est la valeur actuelle. Quelqu'un d'autre pourra avoir une valeur plus élevée, dépendamment de vos paramètres, d'accord? Donc, il faut pouvoir justifier cela. Est-ce qu'on peut avoir des marges de 40%? Oui, ça a déjà été vérifié par le passé. Est-ce qu'on pourra avoir une croissance aux alentours jusqu'à 28 milliards pour les 4-5 prochaines années? Oui, c'est tout à fait possible parce que présentement, la croissance est de 20%. Donc, si vous faites 20% sur 5 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu actuel par 2,5. Or, ici, ce n'est pas le cas. Donc, à la fin de la journée, c'est possible. Donc, j'aime ça. C'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. En période d'inflation, privilégiez les compagnies qui n'ont pas besoin d'énormément de dépenses en capital pour relancer le processus de production. Donc ici, les compagnies technologiques pourront s'en sortir si et seulement si vous les avez achetées à bon prix. Donc, pour moi,
en date d'aujourd'hui, vous allez remarquer que la capitalisation boursière, donc le PER aux alentours de 38 fois les bénéfices. Mais attention, vous allez remarquer ici que le PER actuel ne prend pas en considération les marges de 40%. Donc, faites attention quand vous évaluez une compagnie de croissance, posez-vous la question, est-ce que ces marges-là, c'est exactement ce que la compagnie aura quand elle aura atteint sa maturité? Donc, c'est la raison pour laquelle sur les compagnies de croissance, vous avez généralement des marges, des PER très très élevés, ce qui faut généralement le résultat au niveau des PER parce que les marges actuelles sont sous-évaluées, d'accord? Parce que l'entreprise investit massivement pour pouvoir générer le maximum de croissance possible. Donc ici, c'est une opportunité d'investissement, ne vous limitez pas au PER actuel. Posez-vous les bonnes questions. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour Adobe. Si elle vous intéresse, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.